bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très spéciale car c'est à Get The Look Ariana Grande dans son clip Let Me Love You avec Lil Wayne. Alors j'ai fait le make-up, les cheveux et juste le haut, j'ai mis un haut Jennifer assez dentelle pour suivre un petit peu parce que dans son clip elle est en soutien-gorge, donc je me suis dit pour faire un petit peu quand même femme fatale par rapport à son clip bien sûr, j'ai décidé de mettre un petit haut comme ça assez dentelle. J'ai acheté un collier chez Claire's ras de cou parce que dans son clip à un moment donné quand elle a les cheveux frisés, elle a un ras de cou comme ça diamant et je trouve qu'il était vraiment magnifique et franchement il ressemblait extrêmement à celui de la vidéo. Au niveau du maquillage, j'ai utilisé cette palette, la palette de Gwen Stefani d'Urban Decay, donc et les autres produits je vais les mentionner tout le long de la vidéo. Alors j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à aimer et j'espère que voilà ça va vous plaire parce que j'ai mis du cœur à cette vidéo, j'ai voulu faire un Get The Look et je me suis vraiment mis à fond dedans. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec le tuto et ciao. Voilà ma tête sans maquillage, alors c'est parti. Alors on va commencer par l'hydratation de la peau pour la préparer avant le make-up et j'utilise la crème soin de jour pour peau sèche sensible de chez Nivea sur la totalité de mon visage. Ensuite avec la même gamme de crème, mais là c'est pour le contour des yeux de chez Nivea, je vais le mettre au niveau de mes cernes qui sont assez présentes dans cette vidéo, j'étais assez fatiguée. Et c'est parti pour le make-up. Alors on va faire un zoom comme vous pouvez voir sur mes yeux. Alors tout d'abord je vais commencer par mes sourcils avec le Bulletproof de chez Too Faced en teinte brunette. Je vais juste les définir un peu plus parce que ceux de Ariana Grande sont un petit peu plus définis. Moi je ne les fais pas tous les jours, mais là pour l'occasion, pour la vidéo, je me suis dit allez c'est parti, on les fait. Tu l'as pas acheté pour rien ce produit. Donc j'ai utilisé le pinceau qui est fourni avec cette crème. Moi je l'aime bien, mais comme je vous ai dit, je vais pas user tous les jours parce que je trouve que ça fait quand même trop travailler. Et puis moi mes sourcils sont déjà assez foncés comme ça. C'est parti les filles, avec donc la palette d'Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani. On va prendre la couleur blonde qui est une couleur très claire qui va faciliter le travail des autres fards pour les moments d'estompage et au moins ça unifie également la paupière. Comme vous pouvez voir elle est légèrement irisée, ce qui va rendre aussi comme Ariana Grande adore le mat. Moi je me suis dit comme je vois dans la vidéo un tout petit peu d'irisé. J'ai utilisé cette couleur pour rajouter un petit peu voilà, d'irisé. Hein. On aura dit le mot 3 à 5 fois, mais bon, c'est pas grave. Comme vous pouvez voir, les boutons Super Power, c'est super. Je suis dégoûtée, mais bon, fallait bien que je filme. Puis ensuite, on va utiliser la couleur Trendy, qui est une couleur à peu près cuivrée, on va dire. Et je la mets seulement sur la paupière mobile. Alors désolée pour les moments de floutage, mais c'était la première fois que je zoomais comme ça sur mes yeux, donc j'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Donc comme vous pouvez voir, je le mets juste sur la paupière mobile.
c'est pareil, une couleur assez irisée. Mais vous inquiétez pas, avec les couleurs mat qu'on va utiliser après, ça va matifier le rendu quoi. Alors ensuite, un petit peu plus tard, on va utiliser en coin externe seulement, de façon précise, mais quand même en estompant. On va utiliser la Anaheim, je sais pas comment on le dit, mais bon bref, je le dis comme ça, en coin externe. Et vous voyez, je le floute en fait, parce que je voulais utiliser donc directement un pinceau estompeur, et je l'estompe directement. Et comme vous pouvez voir, les couleurs tout à l'heure irisées sont un petit peu cachées grâce à cette couleur qui est un marron froid. Et franchement, c'est les couleurs type qu'elle utilise pour tous ses make-up dans chaque vidéo. Et franchement, je trouve que ça fait vraiment très beau. Et avec un make-up nude, elle adore ça de toute façon. Et ça suit très bien quoi. Dans le coin externe, mais en partie supérieure seulement, on va utiliser la couleur Zone, beaucoup plus foncée que la Anaheim, pour donner de la profondeur dans le maquillage. Donc pareil, excusez-moi du floutage. Ma caméra, vous n'avez pas travaillé, mais voilà, là vous voyez. Donc c'est une couleur vraiment beaucoup plus foncée. Mais comme vous pouvez voir, je la mets vraiment que en coin externe. Je ne l'étire pas vers l'intérieur en fait, alors que celle de tout à l'heure je l'ai tirée vers l'intérieur. Et bien sûr, on fait des deux côtés. Ça sera un peu bête quand même. On en a terminé pour le moment avec les fards, car on va revenir plus tard. Donc là, on va utiliser l'eyeliner. C'est le même eyeliner que j'ai utilisé dans la première vidéo, c'est le Kiko. Donc là, il est arrivé à la fin, donc j'ai utilisé le deuxième. Alors je suis vraiment, mais vraiment désolée. De temps en temps, on voit bien, de temps en temps, c'est un tout petit peu coupé. Pourtant, quand je me regardais dans le retour caméra, ça cadrait très bien, mais je me suis rendu compte que en montant la vidéo, que ça voilà. Les endroits étaient cachés, mais bon, c'est un eyeliner, hein, c'est pas très difficile à faire, donc je l'ai fait un petit peu plus épais que dans mes habitudes, pardon, car j'ai remarqué dans cette vidéo, elle avait vraiment forcé sur l'eyeliner. Alors on en a terminé avec les yeux pour le moment. J'utilise mon fond de teint de Bourjois, le Air Matte en teinte vanille, que je vais étaler grâce au Beauty Blender de chez SLA sur la totalité de mon visage. Alors je mets 2 couches parce que j'ai remarqué quand même qu'elle avait une sacrée couvrance au niveau de son maquillage. Et moi c'est pas un fond de teint qui est couvrant, plus vous en mettez plus il est couvrant en fait. Et comme j'étais assez rouge, j'avais chaud et fatiguée, il fallait vraiment que je cache mes imperfections, donc voilà pourquoi j'en ai remis une deuxième couche. On a l'impression que je mets un plâtre, mais sur le rendu à la fin vous allez voir que ça fait pas trop. Et grâce aussi au fond de teint et à la pointe, voilà, vous voyez, du Beauty Blender, je peux nettoyer tous les fards qui sont tombés sous ma paupière, qui se sont accrochés à ma crème hydratante.
Je vais ensuite cacher mes monstrueuses cernes avec l'instant âge effaceur yeux en teinte beige rosé de Maybelline. Franchement, je l'adore, il est super et c'est un de mes chouchous. Donc ça en fait, ce que je vous montre là aujourd'hui, le teint, c'est ce que je fais mais vraiment tous les jours quoi. Tous les jours j'utilise les mêmes produits, tous les jours je fais la même rengaine au niveau du teint et mais voilà c'est tout. Il n'y a pas de particularité, je ne change pas dans mes journées. Donc là j'ai un petit peu rajouté de lumière au niveau du menton, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas mis au niveau de mes boutons parce que de toute façon voilà hein. Ça se voit, donc tant pis. Les rougeurs, elles étaient disparues, je ne sais pas si ça se dit français, mais ne se voyaient pas grâce au fond de teint. Ensuite, je vais utiliser ma poudre de chez Kiko pour matifier la totalité de mon visage avec un gros pinceau de chez Kiko également. Et ensuite, donc, comme dans la première vidéo, je vais utiliser ma palette Cocoa Contour pour faire mon contouring. Un petit peu plus forcé que d'habitude, parce que elle est assez fine du visage. Pas comme moi. Et oui, là, je suis en train d'écouter la musique, donc je pars dans un univers. C'est pas grave, faut pas chercher à comprendre. Et oui, pareil, c'est ma chouchou bien là, presque plus. Enfin, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai plein de boutons, ça m'écoeure. Pareil, donc le contouring, je fais au niveau des joues, au niveau de mon front. Bon, il est pas très grand, mais bon, j'aime bien faire ça. Ça réchauffe le teint, donc c'est... Moi qui est très blanche d'origine, je trouve que ça faisait très très beau. Donc j'arrive vraiment à la fin de mon contour de ma palette, donc je suis obligée de forcer un petit peu sur mon pinceau pour pouvoir étaler la matière, mais ça fait quand même un certain moment que je l'ai cette palette, donc à un moment donné il faut en racheter une. Et si vous avez un bronzer à me conseiller autre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors avec un petit pinceau, c'est le nouveau pinceau pour étaler les anti-cernes et tout ça, mais moi je l'aime pas du tout, donc j'utilise juste pour faire un tout petit peu contouring du nez. Hein, j'ai essayé de l'affiner, même par rapport au nez de Ariana Grande, hein, faut pas oublier, on est dans un get de look, donc là aujourd'hui je force le maquillage. Là j'utilise l'highlight. On le voit pas énormément, c'est normal, c'est l'highlight de la palette contouring de Cocoa Contour de Too Faced, et je voulais pas en mettre trop au niveau de mon nez. Excusez-moi sur ce petit délire de chanson, mais quand on écoute la musique, je pense que c'est comme tout le monde, hein. On fait du karaoké. Alors en blush, vu que j'en ai pas beaucoup et que j'adore cette couleur, j'ai utilisé le fard à joues, la couleur que je vous montre. Excusez-moi, je me dis plus le nom, je le mettrai en barre d'infos. Mais
c'est la palette que j'ai utilisée dans le premier tuto de chez Too Faced, pareil. Et franchement, je trouve que déjà, en couleur pour fard à paupières, c'est magnifique, mais en blush, c'est encore mieux. On repart avec la palette d'Urban Decay, en collaboration avec Gwen Stefani. Et je vais utiliser, et oui, une couleur, l'highlighter, on va dire, Harajuku, de la palette de Gwen Stefani. En fait, c'est une couleur normalement pour le fard à paupières, mais j'ai remarqué dans la vidéo, dans le clip Let Me Love You, Ariana Grande, qu'elle avait un genre de highlight rosé. Et moi, j'en ai pas, donc je me suis dit, tu vas mélanger cette couleur Harajuku avec, après, comme je vais vous montrer, mon highlighter de Peggy Sage en teinte soleil d'hiver. Et je me suis dit que ça allait vraiment rajouter un peu plus de lumière. Donc moi, je filme à la couleur... à la lumière naturelle, donc l'highlighter ne ressort pas assez comme je veux dans la vidéo, mais je voulais pas forcer pour la vidéo, donc en sachant que moi après je suis sortie comme ça avec ce maquillage, donc voilà. Donc on utilise donc le Harajuku et moi après j'utilise un genre de doré highlighter soleil d'hiver Peggy Sage. Franchement il est super. Petit zoom sur les yeux, on retourne sur les yeux, mais juste en dessous. Alors d'abord j'avais mis du crayon noir dans les yeux. Là pareil, excusez-moi, au niveau du cadrage, j'ai merdé. Mais c'est le fard Stark en dessous et les fards que j'ai utilisés au-dessus également. Alors j'ai mis le fard Stark en couleur assez illuminatrice et j'ai réutilisé donc en premier la couleur Anaheim, puis la couleur Zone. Je n'ai pas trop utilisé la couleur Trendy, je voulais pas rajouter je voulais rester mat en dessous en fait. Donc j'ai utilisé que la Anaheim et la Zone. Donc dans son clip, elle avait mis du noir à l'intérieur de sa muqueuse, à l'intérieur de la muqueuse. Moi je suis pas très fan, mais j'ai suivi donc le Get the Look. Nous passons au mascara avec le volume million de cils Féline. Mais en fait, c'est vrai que je l'aime bien quand même. Mais comme je vous ai dit dans la première vidéo, c'est pas mon préféré. Mais voilà. Voilà les filles, on en a terminé avec les yeux, voilà ce que ça donne de plus près. On va faire les lèvres, donc j'ai utilisé plusieurs produits parce que la couleur qu'elle avait, moi je ne les ai pas dans ma collection. Donc j'ai utilisé un crayon de chez Kiko, le Creamy Color, en teinte 301, donc c'est un nude. Et donc c'était juste pour faire le contour de mes lèvres et un petit peu plus gros que la normale, on va dire. J'étais un petit peu plus loin que dans le vrai contour de mes lèvres pour faire des lèvres un peu plus puce parce que c'est ce qu'elle a dans son clip. Je vais utiliser après donc mon Velvet Stick Essence que je vous ai présenté dans mon haul. Je vous mettrai ma vidéo dans la barre d'infos. Et c'est une couleur assez rosée, violet comme vous pouvez voir de toute façon. Et c'est ce qu'elle a dans son clip, mais moi je ne l'avais pas. Donc je vais utiliser, donc comme je vous ai dit, plusieurs produits. Et je vais utiliser donc un vieux rouge à lèvres que j'ai. C'est un Super Stay Color, le 24 heures, vous voyez les Maybelline, c'est très vieux ça. Je n'ai plus trop la couleur. Si je me trompe pas, c'est le Farb Trocknen Lassen. Alors là, je suis même pas sûre. Et j'ai utilisé que le côté, côté gloss, on va dire, entre guillemets, qui devient mat après. Parce qu'elle, dans son rouge à lèvres, dans le clip, il est extra mat. Et normalement, dans ce genre de produit, il faut utiliser le côté baume à lèvres, on va dire,
pour le fixer, sinon ça s'émiette, mais là comme pour la vidéo j'ai juste utilisé le côté liquide. Voilà ce que ça donne. Donc là un petit zoom sur la totalité du maquillage. Et ensuite, donc dans le clip, elle a les cheveux mais extrêmement frisés, alors que d'habitude elle a toujours les cheveux lisses. Et donc là on va s'amuser à les friser, et moi je vais utiliser mon lisseur tout à fait simple. On y va, let's go. Bon, comme vous pouvez voir, rien de très compliqué, on prend son lisseur, on roule un tout petit peu et hop, c'est frisé. Voilà les filles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et voilà, elle est terminée. Le Get The Look était principalement sur le maquillage et les cheveux, mais un petit haut assez aussi sexy entre guillemets, hein, bien sûr. Et le collier, j'ai voulu vraiment jouer le jeu. Je me suis dit que de là jusqu'aux tenues, je ne pensais pas parce que c'était quand même assez osé dans sa vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Désolée pour certains mauvais cadrages, mais voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.